Hey, c'est à tous, c'est Eden. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Pour ceux qui se souviennent du début de l'année, j'ai fait la review de Starscream Earthrise, auquel j'avais précédemment dédié une question dans laquelle je disais qu'il ne fallait pas le prendre. J'ai terminé sa review en disant qu'au final il avait quand même de bons points, mais j'ai peut-être été un peu trop gentil. Puis pour le 1er avril, j'ai fait la review de Cliffjumper Studio Series, là aussi une figurine que je disais détester parce que le keyboard est exceptionnellement mal utilisé et le principe même de transformation est négligé. J'ai terminé en disant que de toute façon je ne pouvais pas empêcher l'achat d'une figurine et que même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Je n'aime pas Cliffjumper, tant dans l'idée que la manipulation, donc autant essayer de faire comprendre pourquoi il est mauvais plutôt que le crier partout sans explication. Eh bien, cette review a un peu le même départ que ces deux-là. J'ai passé des heures entières de vocal sur Large sur Discord à dire que Cheater Kingdom était mauvais. Mais j'en fais quand même la review. Et à la différence des deux exemples précédents, ici je l'ai pris pour moi et pas pour un ami. Je me rends bien compte que c'est contradictoire de dire qu'une figurine ou une version de la figurine est mauvaise pour l'acheter le lendemain, et c'est littéralement ce que j'ai fait. Mais comprenez-moi, il était à moins de 20 € à Leclerc, c'était le dernier en magasin, et il aurait été le seul Maximal que je n'aurais pas pris, sachant que je ne voulais pas acheter la version Netflix à 30 € pour des couleurs qui me plaisaient plus, mais un mold toujours aussi médiocre. Donc plutôt que de chercher après coup un cheater complet, j'ai préféré le prendre tant que j'en avais l'occasion. Et je ne suis pas beaucoup plus déçu que ce à quoi je m'attendais, donc je vais prendre ça pour un point positif, surtout que je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté. Concernant la boîte que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est assez simple avec un magnifique dessin à l'avant comme d'habitude et les deux modes à l'arrière. Le premier de ces modes est un mode guépard qui figure parmi les meilleurs modes animaux de la gamme à mon goût. Il est très propre et très fin avec un jaune éclatant et des taches noires un peu partout. Les yeux orange me dérangent moins en main qu'en photo, où ils me donnaient l'impression d'être éteints. La couleur correspond plus au mode robot qu'au mode alternatif, et sur ce point, les yeux verts de la version Netflix rendent mieux. On a également une peinture jaune pâle en dessous de la tête et du torse, ce qui rajoute un contraste toujours apprécié. Je noterai dès maintenant qu'il y a une marque de stress sur le cou. C'était comme ça en sortant de la boîte, et ça n'est pas une pièce qui peut se déformer pendant la transformation. J'ai quand même peur de casser ce morceau-là un jour. Les pattes sont tout aussi fines que le reste du corps. Les détails de fourrure sont bien réalisés tout en étant assez subtils. J'aime l'impression d'agilité et de puissance de ces pattes sans arriver à l'expliquer. Concernant les pattes arrière, on voit du bleu et le pied qui dépasse, mais il faut bien du keyboard à certains endroits. Même le Masterpiece ne fait pas mieux. Certes, le Netflix n'a pas d'application de peinture à cet endroit, mais ça enlève des détails sur les tibias. Pour ce que donne le reste du guépard, je ne vais pas me plaindre. Enfin, la queue est simple et les creux en dessous, dont port 3 mm pour stand, ne se remarquent que si on les cherche. Les articulations de Cheetor sont assez moyennes. Le cou est complètement fixe et regarde toujours un peu vers le bas, ce qui ne me plaît pas. J'aurais beaucoup aimé pouvoir lui bouger la tête, surtout ça aurait pu excuser en partie l'apparence du torse. La mâchoire s'ouvre en partie pour la transformation. On a quelques détails sans peinture à l'intérieur, mais là encore, ce n'est pas un problème. Les pattes avant sont sur un assemblage de ball joint et d'axes simples qui permettent un peu tous les placements qu'on pourrait imaginer pour cet animal. Les coudes ne plient pas assez dans le bon sens, ce qui est bien dommage, et les pattes en elles-mêmes sont sur le ball joint pour se poser à plat, ce qui est toujours apprécié, surtout lorsque les pièces ne servent pas pour la transformation comme ici. Les pattes arrière sont sur plusieurs axes pour les emmener vers l'extérieur et l'arrière, et le genou ne se plie pas dans le bon sens. Les pattes sont encore sur ball joint et la queue ne bouge pas. Concernant la taille, Cheetor est correct pour un Deluxe profitant de sa finesse pour prendre plus de place que les autres Deluxe en mode animal. Et il rend évidemment bien avec les autres Maximos que j'ai présentés plus tôt. Plus que Tigatron, mon personnage préféré dont j'attends une figurine digne de lui, et j'aurai tous les Maximos de la saison 1. Je finis rarement une équipe, alors je compte bien ne pas louper le dernier. La transformation de Cheetor est assez simple et intuitive. On commence par détacher la queue, puis déplier les pattes arrière. On peut ensuite ouvrir le torse de l'animal, puis sa mâchoire. La tête se détache et doit bouger de façon assez particulière pour dégager la tête du mode robot qui prend toute la place possible. Les pattes arrière se replient pour dévoiler les pieds et former les tibias. On peut retourner les pattes pour faire des genoux plus convaincants. Dans une étape que je trouve bien pensée, on attache le torse à l'intérieur du palais du mode animal pour remplacer la mâchoire inférieure. Ça permet à la fois de tenir la tête et de mimer une pièce qui était là dans l'autre mode. Enfin, on détache les bras, attention aux tables qui les tient en moitié de l'animal. Il est fait pour être glissé et très fin. Ce n'est pas grave s'il se casse, ceci dit. On peut maintenant refermer les flancs du guépard sur les côtés du robot, puis retourner la tête et positionner correctement les pattes dans le dos. Le mode robot de Cheetor est à mon goût le moins réussi des deux. J'ai évidemment des remarques à faire sur la ressemblance à la série, mais pas seulement. Certains défauts que je lui reproche sont liés à son apparence, sans prendre en compte le média d'origine. Concernant les détails, la tête est assez bien faite, je la trouve trop petite par rapport au reste du corps, mais elle ne pouvait pas être plus grande. On reconnaît quand même bien le personnage. J'aurais peut-être aimé plus de peinture sur le casque, mais puisqu'elle serait écaillée facilement pendant la transformation, c'est peut-être mieux ainsi. Le logo Maximal au milieu du fond est une bonne touche, et c'est le seul logo de la figurine. Ensuite, on a le torse.
C'est un premier point que je reproche à ce robot, la tête du guépard est disposée vers l'avant comme sur le jeu d'origine et le modèle d'animation de Tigatron, alors que Cheetor a cette pièce vers le bas dans la série. L'angle sur lequel est la tête donne quand même un petit compromis, mais justement je trouve que ce n'est pas assez. Et puisque ça fait regarder le guépard vers le bas en mode alternatif, c'est un défaut dans les deux modes. Les bras sont assez simples et sont entièrement renfermés dans les panneaux du mode alternatif. Ne me méprenez pas, ces panneaux sont censés être là, et ce n'est pas eux que je critique. Je critique le fait que les épaules soient bloquées à l'intérieur et que bouger les bras vers l'avant règle ce problème mais pose celui d'avoir des épaules qui flottent par rapport au corps. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Ces panneaux limitent les articulations et c'est bien dommage. Et pour revenir aux épaules, peu importe leur position, elles ne me donnent pas l'impression d'être liées au torse. En fait, je trouve à ce cheater un gros problème de cohérence du robot, avec un torse qui explose vers l'avant et qui ne s'étire pas sur les côtés, ce qui ne rend pas bien lorsque les épaules sont aussi larges. Les panneaux pour fermer les flancs sont une bonne idée, mais me donnent également l'impression que le guépard a été coupé pour placer la tête sur le dessus, puis que les épaules ont été attachées au dos. Je suis peut-être le seul à penser comme ça, mais même les épaules de Rattrap me donnent plus l'impression d'appartenir au corps, alors qu'elles sont reliées effectivement à son dos. Enfin pour le bas du corps, la plaque de la ceinture est bien faite, avec les détails de la série, et les jambes sont un peu réimaginées, avec les pattes qui se retrouvent sur les genoux. C'est un détail qui me plaît un peu, puisqu'il faut bien utiliser ces pièces quelque part, mais le bleu est maintenant découpé entre plusieurs parties du tibia. Les pieds sont assez petits pour pouvoir rentrer dans les mollets en mode animal, mais restent assez pratiques pour la stabilité. Concernant le dos, enfin, je n'ai rien à dire. Le bassin se termine peut-être brutalement, mais c'est pour l'accessoire, et les pattes sont bien censées être là. Peut-être qu'un peg pour les tenir ensemble aurait pu être pas mal, mais il aurait sans doute cassé à un moment ou à un autre. J'ai évoqué l'accessoire, alors autant y passer. Il s'agit juste de la queue du mode alternatif, avec un peu de peinture bleue à un bout. Plutôt que de prendre les pistolets si particuliers du mode d'animation de Cheetor et Tigatron, notamment le fameux Gut Gun, il a ici une référence à son accessoire Transmétal dont il reprend le principe et l'apparence. Je conseille de lui faire tenir par le peg qu'il attache au mode alternatif pour ne pas abîmer la peinture, même si c'est bien sûr plus utile s'il tient l'arme par l'autre bout. Et Cheetor a un autre problème par rapport à cette arme, on ne peut pas l'attacher sur le mode alternatif. Les épées d'Optimus se placent dans son dos, les armes de Dinobot se remettent comme sur le mode alternatif, le pistolet de Rattrap a un emplacement pour le loger, Eraser tient ses missiles sur ses avant-bras et on peut toujours mettre l'arme de Black Arachnia derrière une de ses jambes. Mais Cheetor doit poser l'arme entre ses pattes dans son dos pour pouvoir avoir une arme sans la tenir. Ce n'est pas grand chose, mais c'est encore un défaut de plus à déplorer. Un tab pour tenir les pattes ensemble qui aurait pu alors être symétrique et apparaître sur les deux pattes aurait pu faire tenir l'arme de façon plus solide à cet endroit. Les articulations de ce mode ne sont pas trop mal en robot. La tête est sur un ball joint placé loin à l'arrière qui lui permet de regarder très bien vers le haut, mais qui lui casse un peu le cou quand il regarde sur les côtés. Comme je l'ai dit, il faut avancer les épaules sur l'axe de transformation pour accéder à certaines articulations des bras, comme le mouvement vers l'extérieur. Évidemment, avec son keyboard, il ne peut pas tourner les épaules à 360 degrés. Les coudes plient bien, mais attention à ne pas taper les tables contre les pièces arrière, ils risqueraient de casser. Et les poignets tournent pour la transformation, avec un petit morceau de mode alternatif plus loin sur l'avant-bras. Le bassin tourne et les cuisses vont vers l'avant et un peu vers l'extérieur. Ce que je reprochais à l'arrière du bassin lui empêche d'emmener les jambes vers l'arrière, mais ça n'est pas très grave. Les mollets tournent au-dessus du genou, mais j'ai eu un problème avec l'un des joints champignons. Il avait des crans tellement importants qu'il a failli casser l'extérieur de la cuisse. J'ai dû le limer sans pouvoir le sortir de son emplacement de peur d'exploser la jambe en entier, donc faites attention de votre côté. Les genoux plient angle droit et les pieds bougent sur les côtés et vers le haut et le bas pour la transformation. À partir du moment où on dégage les épaules de leur panneau, on peut faire des poses sympas avec ce cheater. On peut d'ailleurs aussi déplier les pattes du modal pour le faire ressembler à sa version Bismachi si ça vous intéresse. Il est comparable en taille aux autres Deluxe Kingdom que j'ai présentés, mais pour ce qui est du style, je trouve que les couleurs pâles lui donnent un aspect plus joué qui correspond un peu au personnage. Pour finir sur ce cheater, j'aborderai un point que tout le monde a évoqué mais qui est bien de rappeler, The Tab. Il s'agit d'un petit tab vestigial d'une version antérieure au cheater qui a été commercialisé, qui se retrouve à la base du cou du mode alternatif. Le détail ne sert à rien et cassera sur chaque exemplaire, même en faisant attention. Sur le mien, il a cassé à la deuxième transformation. C'est un détail étrange qui malheureusement renforce mon impression de figurine un peu bâclée. Vous avez peut-être compris que je ne recommanderais pas cette figurine. Si vous n'avez pas de collection d'histoires à cette échelle, ou si vous comptez vous prendre seulement quelques-uns des meilleurs personnages, évitez ce cheater. Il a plusieurs défauts de mold et une qualité discutable qui le rendent à mon sens le plus faible des Deluxe Kingdom. Je n'ai pas présenté Fossilizer ni Warpath pour le moment, mais ils sont tous plus amusants et plus finis que ce cheater. Cependant, si vous voulez compléter une collection de Beast Wars Kingdom, il vous le faudra. Et je pense le recommander plus que la version Netflix dont les couleurs nettement meilleures ne rattrape pas le mold à mon avis. La différence de peinture ne vaut pas cette différence de prix à mes yeux. Et puisqu'il n'y a aucune alternative à Cheetor, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris.
Il m'amuse, n'en doutez pas. Quand je ne m'attarde pas sur ses défauts évidents, il me plaît assez pour le manipuler et scier des poses dynamiques, qu'il prend assez bien. Mais si je n'avais pas voulu une équipe d'histoires complète, Cheetor aurait été le seul Deluxe de la vague 1 de Kingdom que j'aurais laissé passer. Merci à vous d'avoir regardé cette review. J'espère qu'elle vous a plu et que si jamais je vous ai donné envie de l'avoir pour une raison que j'ignore, vous pourrez encore le trouver en magasin. Je n'ai pas parlé de la solution Cheetor Red pour remplacer celui-ci, mais il est un peu trop grand et n'a évidemment pas de mode alternatif, ce qui ne le place pas dans la même catégorie. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Cheetor Kingdom. Dites-moi ce que vous pensez de la review de la figurine en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines reviews et la vidéo de transformation de Cheetor. Faites un tour sur l'Arche pour discuter de tout ce qui touche à la franchise avec d'autres fans. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader Fan for un jour, Fan for un jour et salut.